La Chapelle TV vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 11 décembre de La Chapelle Info. Voici les titres. L'édition du Téléthon 2015. Des boulangers en or. Et l'actualité en bref. Samedi 5 décembre, La Chapelle s'est mobilisée pour le Téléthon. Cette mobilisation avait commencé la veille avec un tournoi de bridge organisé par le club chapellois. Samedi matin, ce sont les écoles Mozart et Louis Bartier qui ont organisé un lâcher de ballons, 320 au total. L'après-midi, c'est au complexe sportif qu'avaient lieu la plupart des manifestations, avec des matchs de hockey dans les catégories juniors et seniors, un marché de Noël qui a rassemblé plusieurs associations chapelloises et une soirée carbonade flamande suivie d'un karaoké. La maison d'accueil spécialisée du Nouveau Monde participait pour la première fois en organisant des défis fous, une manière de sensibiliser la population sur la place du handicap dans notre société. Nous avons voulu participer au Téléthon car nous voulons rendre nos résidents citoyens du Téléthon. Et pour cela, on a organisé quelques activités de mise en situation de handicap. C'est-à-dire que les gens ordinaires qui viennent de l'extérieur se mettent en situation de handicap, soit par un circuit de fauteuil roulant, soit à l'aide d'un vélo-pouce pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec un vélo-pouce où on installe le résident sur un genre de fauteuil qui est manœuvré par un vélo. Ensuite, il y a des maquillages pour enfants, maquillages pour adultes, vente de peluches Téléthon, vente de boissons, jus d'orange et café. Et puis aussi une activité, nous on appelle ça Boxia parce que justement c'est dans le cadre du handicap où ça s'appelle Boxia. C'est la pétanque ordinaire, mais en fait c'est aidé de gouttières, de balles spéciales pour handicapés. Et là tout pareil, nous mettons les gens ordinaires en situation à mise à niveau du handicap. Voilà. Artisan en or, c'est le label qui vient d'être décerné à la boulangerie-pâtisserie Les Cieux à La Choc. Ce label régional est devenu une marque référente dans l'artisanat des métiers de bouche qui concerne plus de 300 artisans de talent répartis dans 6 catégories. La boucherie, la boulangerie, la charcuterie, la chocolaterie, la pâtisserie et la restauration. Après avoir obtenu le Mercure d'Or en 2013, cette labellisation vient confirmer l'engagement de cet artisan dans la réalisation de produits de qualité. Artisan en or est un label décerné par la Chambre de métiers. Au vu de notre accueil, notre qualité de produits, nos formations, nos respects de la chaîne du froid, nos produits faits maison, notre pain, nos pâtisseries, notre viennoiserie purement artisanale. Le label Artisan en or permet d'être présent dans les médias régionaux tels que WEO, France Bleu Nord, La Voix du Nord. Pour nous, c'est une reconnaissance de notre travail en tant qu'artisan et c'est un gage de qualité pour notre clientèle. La boulangerie Les Cieux n'est pas la première de notre commune à recevoir ce label. Il y a également la boulangerie Le Teinturier installée à Vémacar qui, elle, est labellisée depuis début 2015. Ça nous impose, entre guillemets, de fabriquer tous nos produits nous-mêmes avec des produits régionaux. Voilà. Ce qu'on faisait déjà en partie, mais on a progressé dans cette recherche de produits régionaux. Donc on travaille avec des beurres locaux, des œufs locaux, des farines du pays. Voilà. On peut faire le choix de soit être labellisé boulangerie, soit labellisé pâtisserie. Mais nous avons fait le choix d'avoir les 2 labels, boulangerie-pâtisserie, et l'organisme contrôle a accepté notre demande par rapport aux critères demandés. Alors au niveau de la clientèle, ça a quand même un impact assez important. Les gens ont vu le logo Artisan en or, ils ont demandé ce que c'était. Donc ça nous a permis de bien préciser à notre clientèle que tous les produits étaient bien fabriqués maison, qu'il n'y avait pas de produits surgelés, pas de produits venant de l'extérieur. Tout est fabriqué maison. L'amicale du personnel communal a organisé sa soirée spectacle de fin d'année vendredi 4 décembre à La Choc. Au programme du close-up avec le magicien Gabriel Tipré et un spectacle d'hypnose avec Anton Morphée. Plusieurs volontaires sont montés sur scène et après sélection, plusieurs d'entre eux très réceptifs se sont retrouvés dans des situations parfois cocasses, comme lors de cette partie de guitare au Stade de France devant un public en délire qui a fortement impressionné l'Assemblée.
La résidence Henri Boucherie a organisé son marché de Noël les 4 et 5 décembre. La vente d'une partie des objets réalisés par des résidents et des bénévoles s'est faite au profit de l'association Loisirs et Détente qui permet de financer tout au long de l'année des activités pour les résidents. Une autre partie de la vente, constituée d'ouvrages donnés par l'atelier Tchatchepatch de l'association des familles, est allée dans la cagnotte qui doit financer la réalisation d'une salle de Snozelen, un projet pour lequel l'atelier avait déjà donné il y a quelques jours la somme de 700 €. Nos amis anglais de Birchington nous ont rendu visite samedi 5 décembre. À leur arrivée, ils ont visité l'espace Nelson Mandela qui les a impressionnés. Après un apéritif de bienvenue, ils sont allés déjeuner au restaurant Les Terrasses situé dans la zone industrielle, puis ils ont passé le reste de la journée au marché de Noël de Lille. Une agréable journée qui a fait l'unanimité au moment du départ. Les élèves de l'école de musique ont participé à une audition organisée à l'espace Nelson Mandela dimanche 6 novembre. 90 lauréats ont reçu leur diplôme et un instrument a été offert à l'école par le département. Le directeur de l'école, Eligio Mazzo, a reçu des mains des conseillers départementaux Michel Plouy et Carole Bory un euphonium basse que s'est empressé d'essayer le professeur de tuba. Les enfants des écoles primaires et maternelles ont assisté à leur spectacle de Noël offert par la municipalité mardi 8 décembre. Les primaires sont allés au cinéma Les Lumières pour assister à la projection du film Le Voyage d'Arlo. Pour les maternelles, c'était un spectacle à l'espace Nelson Mandela intitulé Au pays des jouets. Une petite fille se réveille dans un magasin de jouets et part à la recherche de sa peluche préférée, un spectacle mêlant chansons et magie. Le Père Noël était bien entendu présent, et comme chaque année, enfants et enseignants ont reçu un sachet contenant une coquille et des chocolats. La commission des Damoiselles recherche la Damoiselle 2016 dont l'élection aura lieu le 30 janvier prochain au Salon Kennedy. Vous avez entre 16 et 25 ans et habitez La Chapelle. Vous pouvez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation ou demander de plus amples renseignements à l'adresse mail qui apparaît à l'écran. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 18 décembre.